Société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Parti libéral, donc, qui a fait connaître les règles de sa course, et notamment toute cette notion là, d'encadrement des questions d'éthique et de procédure. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor, qui a révélé pas mal de choses sur ce qui s'était passé dans la course précédente, est avec nous. Bonjour Jean-Louis. Salut Mario. Et vous vous êtes penché sur les nouvelles règles? J'ai comparé hier soir, j'avais les deux livrets de règlement côte à côte. Là, celui de la règle, course 2025 puis celui de la course qu'on va peut-être avoir, sûrement avoir en fait dans les prochaines semaines. Puis j'ai trouvé des petites perles là-dedans qui montrent vraiment, puis tantôt, Raphaël Ferraro, le président du parti, te l'a dit, hein, il disait on a pris acte d'un certain nombre d'allégations. Bon, on sent qu'il était prudent dans ce qu'il disait, mais clairement, là, on y a réfléchi, puis on s'est dit, là, l'éthique, on peut pas passer à côté cette fois-là. Premier exemple, en fait, c'est que chaque candidat doit donner un certain montant d'argent. C'était 40 000 la dernière fois, là, c'est 30 000. Fait que déjà là, ça, c'est un montant, là, si tu veux te présenter. Par contre, tous les montants sont plus petits parce que la course va être tellement courte là, qu'on a rapetissé les montants. Même le montant que tu as le droit de dépenser, on l'a baissé aussi. Mais même en proportion, tu fais une règle de 3, là, 120 000 contre 400 000, il y a moins de pression sur les donateurs. Mais ça, c'est le début. La dernière fois, ça prenait 750 signatures, 750 membres. Mais la dernière fois, il fallait que ça soit, parmi les 750, 350 nouveaux membres. Des gens que tu es allé chercher, qui ne donnaient pas avant, qui n'étaient pas membres, mais là, que tu as réussi à convaincre. Et il n'y a plus cette obligation-là. De nouveaux membres. Oui. Alors, peut-être que de la pression d'aller chercher des gens, des fois, qui n'auraient pas été tentés d'être membres du Parti libéral. Exactement. La fameuse personne responsable de la conformité et de l'éthique. Alors, effectivement, c'est un nouveau poste, mais attention, ça vient avec... quand tu vis dans les petits détails, là, alors... Le représentant financier de chaque candidat, dès sa nomination, doit avoir une rencontre avec le responsable de la conformité et de l'éthique. À chaque fois que tu organises un événement de financement, au moins 72 heures avant, il faut que tu avises le responsable de la conformité pour qu'il puisse lui-même y assister. Assister? Lui-même, ou il peut déléguer un adjoint. Ça veut dire que si, par exemple... Pour aller constater que tout le monde paye vraiment ça. On a un cocktail de financement dans le salon d'un riche homme d'affaires qui va recevoir des gens chez lui. Ça se passe à tel endroit à Montréal, telle date, telle heure, telle adresse. Le responsable de l'éthique peut y aller, peut être sur place. Mais c'est pas tout, Mario. Ça, ce qu'on voit ici, là, on le voit à l'écran pour des gens qui nous écoutent à la télévision, là, avis important. Alors, à chaque fois qu'un solliciteur va solliciter une personne pour faire un don, il doit soit lui lire oralement cet avis-là. Ça fait 400 mots, cet avis-là. Ou bien lui en remettre une copie. Et là, ce qu'on dit là-dedans, là, vous faites votre contribution à même vos propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et que la contribution ne fait pas l'objet d'un quelconque remboursement. Alors ça, c'est très clair, là. On revient à ce qu'on a révélé avant les fêtes. Des enveloppes de 500 $ comptant pour rembourser des contributions. Alors, c'est un problème qui est adressé là-dedans. Vous ne recevez pas de récompense, d'incitatif. On comprend qu'il n'y aura pas de brownie qui peut être donné avec un avis comme ça. Et on dit aussi dans cet avis-là, toute transgression aux règles peut amener l'imposition de lourdes amendes en vertu de la loi électorale. Fait qu'on avise les gens qui vont donner. Et autre chose qui est particulièrement intéressante, c'est que les représentants financiers de chaque candidat doivent fournir la liste complète avec les numéros de cellulaire et les adresses courriels, non seulement des solliciteurs, mais des donateurs aussi. Ils doivent fournir ça aux responsables de l'éthique et de la conformité. Ça veut dire que le responsable de l'éthique, lui, là, après une activité de financement... Il pourrait les rappeler n'importe qui, au hasard, échantillonner. Avez-vous vraiment donné de vos propres moyens? Avez-vous reçu une enveloppe de 500... Avez-vous reçu 500 piastres cash pour vous faire rembourser? Est-ce qu'on vous a donné un petit bon? Il pourrait vraiment appeler, faire la liste au complet. Ça, c'est assez inusité. Donc, essentiellement, tout ce que les représentants financiers doivent fournir normalement à Élections Québec, ils ont 5 jours après l'activité de financement pour l'envoyer au responsable de la conformité à l'interne. Mais en plus, si c'est disponible avec le numéro de téléphone cellulaire pour que le responsable ou ses adjoints, parce qu'on dit bien que le responsable pourra s'embaucher des adjoints, le responsable de la conformité, puisse appeler, puisse vérifier. Donc, on sent, tu sais, avant Noël, Mario, il y a des analystes qui disaient, tu sais, moi, si j'étais candidat à la chefferie du Parti libéral, je ferais signer un affidavit
à chaque donateur ou à chaque solliciteur pour dire, tu sais, je certifie que j'ai vraiment donné mon propre argent, j'ai pas eu de contrepartie pour donner. On n'est pas là, mais on n'est pas loin de ça. On sent que le parti mais en a mis il y a un point où je comprends là, que le Parti libéral, comme tous les partis, tout le monde au Québec, il y a un point où ça tourne au ridicule. Je veux dire, tu sais, tu vas donner 50$ à un parti politique, tu vas quasiment être obligé de t'en excuser. D'ailleurs, tu parles de 50$. La loi électorale permet que les dons de 50$ soient faits en espèces. Plus que ça, il faut absolument que ça soit un chèque ou un virement électronique. Là, cette fois-ci, le Parti libéral n'accepte même plus les 50$ comptant. Non, tu peux donner 10$, mais il va falloir que tu le fasses à ta carte de crédit ou bien avec un chèque. Fait qu'on a pris aucune forme. On a pris les grands moyens. C'est une campagne qui s'annonce plus modeste, mais qui va être sous haute surveillance aussi. Puis là, les partis s'y attendent bien, puis pas juste le Parti libéral. Là. Je pense que tout parti politique québécois, lors des prochaines, que ce soit des courses à la chefferie ou des campagnes électorales, doivent s'attendre à ce que leur registre de donateurs, à ce que leur registre de dépenses soit scruté par les médias. Puis c'est normal, c'est notre travail. Donc, ils vont vouloir laver plus blanc que blanc. Ça va sûrement donner des idées à la CAQ, au Parti québécois, à Québec solidaire et compagnie. Parce que René Lévesque avait mis une limite de 3 000 en disant que c'était la limite raisonnable. Puis là, on est rendu aujourd'hui à 100$. Ouais. Puis là, même le 100$, tu te dis, ben là, faut plus le donner, faut que tu montes tes shorts, faut que tu... Non, mais on devient un des seuls endroits quasiment sur Terre où on peut plus donner aux partis politiques, là. C'est plus légal de donner C'est légal, mais je veux dire, très limité. C'est ça. C'est très québécois, ça. Puis c'est probablement l'espèce de syndrome post-traumatique de la commission Charbonneau. C'est vraiment ça. Une quinzaine d'années après, on l'a encore en tête. Au fédéral, les montants n'ont pas été abaissés comme ça. Les mœurs sont différentes, la culture est différente. Mais c'est ça, au Québec... Mais c'est unique sur la Terre. Il n'y a aucune autre juridiction qui a ce genre de règles-là. On est rendu avec du financement public et non plus du financement populaire. Ça existe encore, mais à un degré beaucoup moins important. Jean-Louis Fortin, merci. Toujours un plaisir.